Maintenant, je vous présente le Observable Design Pattern. Ok. C'est quoi ça? Ok, je vous montre un exemple. C'est un pattern qui apparaît très souvent en Java. Et un petit exemple ici, c'est un programme. Qu'est-ce que le programme fait? Il a une méthode main, ici. D'abord, on construit un objet de la classe JFrame, ça fait partie aussi de Java, la bibliothèque standard de Java. Et JFrame, un objet JFrame, c'est une fenêtre. Okay. Ça veut dire on crée ici une fenêtre d'une certaine taille, ici. Et puis, on crée un bouton avec un texte dans le bouton et on ajoute le bouton à la fenêtre. Okay. Créer simplement un bouton n'est pas assez en Java. Vous devez prendre le bouton et l'ajouter à la fenêtre, sinon vous ne voyez pas le bouton. Et à la fin, je dis à la fenêtre, ok, maintenant, tu dois apparaître sur l'écran. On fait ça avec cette visuelle, ok? Maintenant, je peux vous montrer ce qui se passe quand je prends mon IntelliJ. Attendez. Voilà. Ça, c'est le programme. Et maintenant, je peux le démarrer. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit une petite fenêtre ici, vous voyez, avec un très grand bouton, parce qu'il n'y a rien d'autre dans la fenêtre. Et si on appuie le bouton, rien ne se passe. Parce qu'on a dit ce qui se doit passer si on appuie sur le bouton. Ok, on fait ça maintenant. Ok, je ferme la fenêtre et je modifie mon programme. Et ça, je obtiens. J'ajoute une petite classe ou petite méthode qui dit ce que le bouton doit faire quand il est appuyé. Et ça se passe ici. J'ajoute au bouton, avec la méthode ActionListener, j'ajoute un objet. New Button ActionListener. Cet objet New Button ActionListener vient d'ici. C'est un objet de cette classe que j'ai écrit ici moi-même. Et cette classe implémente une interface. ActionListener, c'est aussi une interface qui fait partie de Java, de la bibliothèque de Java. Okay, vous voyez ici. Et dans la méthode ActionPerformed, c'est une méthode qui vient de l'interface. Dans la méthode, j'ai écrit ce qui doit se passer quand on appuie le bouton. Et dans ce cas ici, j'ouvre une autre fenêtre, on appelle ça un dialogue. Okay? Je peux vous montrer ce qui se passe ici. IntelliJ, attendez, voilà. Je prends mon implémentation. Attendez, ça doit être... Oui, c'est celui-là. Vous voyez, ça c'est le code. Ici, vous avez l'implémentation de l'interface ActionListener avec la méthode ActionPerformed. Et dans la méthode, il y a des codes que je veux exécuter quand on appuie le bouton. Et pour utiliser ce button ActionListener, j'ajoute un objet de la button ActionListener class, comme avec la méthode ActionListener au bouton. OK, je démarre. Et OK, vous avez encore une fois une fenêtre avec un très bon bouton. Et quand j'appuie le bouton, vous voyez, il y a le petit dialogue. OK, c'est une fenêtre standard de Java. OK, je peux fermer et je ferme. Maintenant, la question est, OK, vous comprenez ce que le programme fait, mais pourquoi le programme fait ce qu'il fait? OK, pourquoi on doit créer un objet, pourquoi on doit implémenter une interface ActionListener et dans l'ActionListener, il y a la méthode ActionPerformed et la méthode ActionPerformed contient le code qu'on veut exécuter quand le bouton est appuyé. Ça, c'est la question ici. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Ce que vous voyez ici, c'est une implémentation ou un programme qui suit l'idée du design pattern observable. Qu'est-ce que ça veut dire?
Regardons cette implémentation de l'interface ActionListener que j'ai écrit dans mon programme. Okay. La classe ActionListener, je peux vous la montrer en IntelliJ. L'interface ActionListener ne contient, c'est une interface qui fait partie de la bibliothèque Java, ne contient qu'une méthode. Public void action performed. OK. Et ça, c'est la méthode qu'on implémente. Et vous voyez, j'ai implémenté la méthode action performed. Il y a aussi un paramètre, mais ce n'est pas important en ce moment. OK. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Quand on prend un objet de la classe buttonAction et on l'ajoute au bouton, ce qu'on dit effectivement au bouton, c'est bouton, s'il vous plaît, quand vous êtes appuyé, appelez la méthode ActionPerformed de l'objet buttonActionListener que je vous ai donné. Okay? Effectivement, ça c'est ce qui se passe ici. Okay? J'ai créé un objet de la classe buttonActionListener, j'ai ajouté au bouton. Et ça veut dire que le bouton, c'est maintenant, quand le bouton est appuyé, il doit aller à l'objet buttonActionListener que j'ai ajouté avec ActionListener et appeler la méthode ActionPerformed de l'objet. Okay? Et comme ça, quand le bouton est appuyé, ce code ici est exécuté. OK, ça veut dire qu'on a la situation suivante ici. On a quelqu'un qui observe les actions du bouton. Ça, c'est nous. Oh, ça, c'est l'ActionListener que nous avons implémenté, l'interface ActionListener. Okay? Et il y a quelqu'un qui est observé. Ça, c'est le bouton. Plus courtement, on a observé l'action du bouton, être appuyé. Ça veut dire, on a un objet qui crée des événements, des actions. Pour le bouton, c'est quand on appuie le bouton. Et ces actions sont observables. Et nous, parce que nous voulons faire quelque chose quand le bouton est appuyé, nous observons les actions et nous faisons ce que nous faisons, okay, dans l'exemple. Ouvrir ce petit fenêtre avec le message. Et vous voyez, ça veut dire on a ici le bouton, ça c'est l'observable, et ici c'est notre code dans l'ActionListener qui observe le bouton. Ok, ça c'est notre ActionListener ici. Ça c'est l'observateur, l'observer, et ça c'est le bouton et l'observable. Ok, maintenant je vous ai montré comment utiliser le bouton en Java. Mais ce serait mieux si vous compreniez ce qu'il se passe internement. Maintenant, le classe bouton est trop compliqué pour ça. Et ici, dans les transparents qui suivent, je vais vous montrer un autre exemple qui est plus simple et plus facile à comprendre. Okay? Disons, on a un compte bancaire, account, qui a une valeur. Et c'est une valeur, bien sûr, c'est un membre privé parce que nous ne voulons pas que quelqu'un modifie la valeur du compte. Et la seule façon pour modifier cette valeur-là est appeler la méthode deposit, qui ajoute un montant au compte. OK? Maintenant, vous voyez, la valeur du compte est cachée, hein, elle est privée. Ça veut dire, de l'extérieur, je ne vois pas quand le montant sur le compte change. Et maintenant, je veux faire la même chose qu'on a fait avec le bouton. Je veux observer des actions du compte. Ça veut dire, je veux observer si le compte change le montant. Okay? Ça veut dire, je veux faire le compte observable. OK, qu'est-ce que je fais? D'abord, je définis une interface, comme pour le bouton, mais maintenant, ce n'est pas le ActionListener, maintenant, c'est une interface qui s'appelle Account Observer. C'est un observateur pour les comptes. Okay? Et il y a seulement une méthode. Okay?
Et maintenant, je veux que le compte, quand le montant change, que le account observer est notifié. Et ça, c'est mon implémentation d'un compte observable. Okay? C'est une classe observable account. Cet observable account a toujours ici la valeur, okay, la valeur actuelle du compte, comme avant. Mais maintenant, vous voyez, l'observable account a aussi un observateur ici. Et on peut définir l'observateur ici avec le setObserver. Okay? Avec le setObserver, c'est une méthode qui prend l'account observer, objet, et le met ici dans l'observer. OK. Et maintenant, si il y a un changement du montant sur le compte, okay, ça veut dire si on appelle la méthode deposit, qu'est-ce que l'observable account fait? Il vérifie s'il y a un observateur. Parce qu'on doit faire ça parce qu'au début, il n'y a pas deux observers. Le variable observer ici est null. Seulement si quelqu'un a appelé cet observer ici, on a un observateur. S'il y a un observateur, ça veut dire si l'observer n'est pas null, je notifie l'observateur que le compte a changé. Ça veut dire j'appelle la méthode account has changed avec la nouvelle valeur, okay, de observer. Okay. Ça veut dire, comme avant, on a une relation entre un observateur et quelque chose qui est observé. Dans ce cas ici, the account est l'observable, ou pour être plus précis, le changement de montant sur le compte est l'observable, et on a un observer. Dans ce cas ici, c'est une classe qui implémente l'interface account observer. Okay? Et la relation entre les deux, c'est observer et le compte, quand il change, il notifie en appelant ici, vous voyez, en appelant la méthode account has changed, ça veut dire qu'on a une sorte de notification ici. OK. Comment peut-on maintenant utiliser cette classe ici? Voyons un exemple. OK. J'ai une méthode main here, et ici, j'ai créé un objet du compte observable. OK. Et maintenant, j'ajoute un observateur. Ça veut dire un objet qui observe ce compte-là. Je fais ça en créant un objet de la classe myObserver qui est implémenté ici au-dessus. OK. Et bien sûr, je dois dire au compte, ça c'est l'observateur qui t'observe. J'ai fait ça avec le setObserver. C'est la méthode que j'ai définie sur votre transparent. Et maintenant, qu'est-ce qu'il se passe quand j'appelle account deposit? OK, regardons. Attendez, je vais notifier, je vais effacer ici un peu. Quand j'appelle account deposit 100, parce que je veux maintenant déposer 100 € sur mon compte. OK. Allons à la méthode deposit sur le transparent que j'ai montré. Attendez, je vais encore une fois un peu. Voilà. OK. Où est la méthode pour déposer de l'argent sur le compte? C'est ici. OK, qu'est-ce qui se passe ici? Bien sûr, le montant est ajouté au compte et l'observateur est notifié que le compte a changé. Le montant a changé. Okay, c'est ici. Qui est la variable observer ici? C'est nous. C'était nous qui a mis ici l'observateur. C'est un objet de notre classe. Ça veut dire maintenant le deposit va appeler la méthode account has changed de l'observateur. Et comme ça, maintenant, moi,
comme observateur extérieur, je sais que le montant sur le compte a changé. Et dans ce cas ici, qu'est-ce que je fais? J'écris ici sur l'écran « Account has changed ». OK. Oui. Vous voyez, maintenant, il y a une séquence de méthodes appelées. Hein. J'appelle la méthode deposit ici. La méthode deposit appelle la méthode account has changed. Hein. Et maintenant, je peux faire ce que je veux faire quand je vois que le montant sur le compte a changé. Ça veut dire qu'on a une sorte d'indirection. OK. Et je vous propose que vous prenez le code que j'ai fourni sur la page du cours, et vous prenez le code et vous le mettez sur votre IntelliJ, et vous activez le debugger, et vous exécutez ce code-là, ligne par ligne, pas, en utilisant le debugger, pour comprendre ce qui se passe exactement. Je peux faire ça maintenant ici, mais je crois que c'est mieux que vous faites ça chez vous. OK? Prenez ce code-là, activez votre debugger, et regardez qu'est-ce qui se passe exactement quand on appelle le deposit. OK? Ça, c'est un design pattern qui apparaît souvent. Vous avez maintenant vu déjà deux exemples. Le compte ici et le bouton en Java. Mais c'est un pattern qui est très, très, très fréquent. OK? Pourquoi? Un petit sommaire. Parce que ce pattern ici vous permet de séparer un objet, une donnée, un objet qui fait quelque chose, okay, qui contient des données sur mon compte, ou le bouton qui réagit quand on l'appuie. Et on peut, avec le pattern, on sépare cet objet-là avec de la réaction, ce qui se passe quand le bouton est appuyé ou quand le compte change. OK? Et parce qu'on a utilisé ce pattern-là, on a cette sorte d'indirection, ce qui nous permet de séparer ces deux côtés du problème. Les données ou l'objet qui fait une action et la réaction. Et ça veut dire, le bouton ne doit pas nécessairement savoir ce qu'il se passe dans mon programme quand le bouton est appuyé. Le bouton reste toujours le bouton, même pour le compte. Le compte ne sait pas ce que moi je veux faire quand le compte change, le montant. C'est séparé en deux classes. Et la connexion entre les deux classes, c'est réalisé avec le design pattern. Bien sûr, le désavantage est que maintenant le programme devient plus difficile à lire. Okay. Supposons que vous avez écrit un programme très 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 long, et maintenant après, disons, 5000 lignes de code, vous appelez account deposit. Et vous dites, ah oui, ok, on met 100 € sur le compte. Mais ce n'est pas vrai. Parce que si vous avez défini des observateurs, il y a des milliers de lignes de code avant, ça veut dire, en plus, l'observateur est exécuté. Okay? Ça veut dire, ce lien entre observable distribue aussi dans votre programme les actions et les réactions. Et bien sûr, c'est plus difficile à comprendre un programme qui est écrit comme ça. OK. Une autre chose qui est importante, et aussi pour les exercices, est parfois, vous voulez avoir plusieurs observateurs pour quelque chose qui est observable. Par exemple, vous avez créé un compte, à un moment dans votre code, vous avez ajouté un observateur, et plus tard, vous voulez ajouter un autre observateur. Ça veut dire, vous voulez que les deux observateurs sont notifiés quand le compte change. Dans ce cas-là, vous devez implémenter ça un peu différemment. Vous devez permettre au compte d'avoir plusieurs observateurs. Ça veut dire, au lieu d'avoir une méthode setObserver, vous avez probablement quelque chose comme ça, addObserver, qui met pas l'observateur à l'observable, mais qui ajoute l'observateur observable. Et comme ça,
Maintenant, vous pouvez imaginer comment on pourrait implémenter ça internement. Au fait, vous voyez ça dans l'exercice. Ça veut dire que vous pouvez appeler add observer plusieurs fois pour ajouter plusieurs observers à quelque chose qui est observable.